pouvait pas être vu. C'est Jésus le soleil vivant. Le reflet sa lumière sur vous. Il n'y a rien. Personne ne peut vous voir. Personne ne peut vous remarquer. Personne ne peut faire attention à vous. Oh, personne ne peut vous utiliser en tant qu'enfant de Dieu si Jésus ne reflète pas sa lumière sur vous. Vous allez chercher à vous faire croire. Qui est intitulé Destiné à réussir. Et je dis au départ que ce n'est pas un slogan, ce n'est pas juste une devise, mais c'est une conviction, c'est une confirmation de ce que Dieu t'a appelé à devenir. Deviens ce que Dieu t'a appelé de devenir. Et le sous-thème que je vais développer ce matin, je l'ai intitulé « Créer pour régner ». Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, créer pour régner. Dis à la personne, toi tu es créé pour régner. Donc ce n'est pas par hasard que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le but, c'est de te voir régner avec Dieu. C'est pour cela que nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17. Nous verrons pourquoi nous sommes appelés à régner. Et nous devions régner et continuer à régner. Et s'il y avait des éléments qui entraient en toi sans que Dieu soit l'origine, oh bien-aimé, je te prie ce matin de les ordonner maintenant au nom de Jésus, de te libérer parce que tu dois régner. Amen. Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17. Je vais lire et vous allez suivre dans vos Bibles. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre. L'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité et puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Verset 17. Il était déjà là avant toutes choses. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Lui, en lui et pour lui et avec lui. Donc vous voyez que tout est centralisé autour de lui. Lui qui? Jésus. Tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Et l'univers dans son entier est maintenu en vie par lui. Comme il vit éternellement, alors tous ceux qui s'attachent à lui vivra éternellement. Aucune chose sur cette terre, visible comme invisible, ne reçoit la vie hors de lui. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit les êtres que vous ne voyez point, tout ce qui vit, tout ce qui respire, ne tire et ne reçoit la vie que par lui. Il est le centre, il est le moteur, il est la pièce maîtresse de toutes choses, visibles comme invisibles. C'est pour cela, bien aimé, lorsque le but d'une chose est inconnu, la but devient inévitable. Lorsque on ignore pourquoi, le pourquoi de la chose, le pourquoi de tel ou de tel élément, il est facile d'abuser, de mépriser ou de le bafouer au sol. C'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu sur la terre. Lui, comme dit les Écritures, qui n'avait aux yeux des hommes ni forme, ni éclat, bien qu'il avait une forme et un éclat aux yeux de Dieu, il a été bafoué, méprisé, opprimé, comprimé, lui qui donne la forme à la maison. De lui est sortie la vie et de lui est sorti le salut. Alors, bien aimé, lorsque nous méprisons le but d'une chose, l'abus devient inévitable. Pourquoi les gens abusent de certaines choses, de certains éléments, ou d'eux-mêmes, ou encore de ceux qui sont tout autour d'eux, des enfants, des femmes, des choses, de la vie, et même du monde, simplement parce qu'ils n'ont pas la vraie connaissance de l'élément, de la chose, de la personne. Vous allez voir des personnes qui utilisent des enfants dans la forme, dans le sexe, dans des
choses incompréhensibles. Simplement parce que ces personnes n'ont pas la véritable connaissance de qui est un enfant. La Bible dit que l'enfant est un trésor. Et si l'enfant est un trésor, que vous avez la connaissance de qui est un enfant, vous n'allez pas le mépriser. Vous n'allez pas l'utiliser dans des choses qui vont compromettre sa personne. Vous allez le garder, vous allez veiller sur lui, vous allez l'habiller et vous allez assurer ses études, sa nourriture et tous éléments nécessaires afin que demain il soit utile pour la nation et pour le monde. Et c'est ainsi aussi que lorsque nous sommes ignorants de qui nous sommes, quand nous sommes ignorants de qui nous sommes, nous abusons de notre vie, nous abusons de notre personne, nous abusons de tout ce qui tourne tout autour de nous. Nous utilisons mal notre vie, nous utilisons mal nos relations, nous utilisons mal notre corps, nous le livrons à tout simplement parce que nous sommes ignorants de ce qui nous sommes et qui nous sommes. Mais la connaissance de qui tu es ouvre tes yeux et te pousse à mieux utiliser ta personne et tout élément que Dieu met entre tes mains. Alléluia. Vous voyez, bien aimés, les scientifiques comme les philosophes, dont leurs recherches ont mal compris ou n'ont pas su véritablement ressortir la vraie signification ou le réel de l'homme. Pourquoi l'homme sur la terre? Ils ont juste donné les hypothèses. Ils se sont basés sur les hypothèses ou encore sur les résultats des uns et des autres. Mais ils n'ont pas regardé la bonne direction. Vous savez bien aimé, quand vous ne regardez pas la bonne direction, il est très facile de commettre des erreurs. La seule bonne direction que toutes ces choses, toutes ces personnes devraient regarder, c'était en Christ Jésus. La Bible dit, quand vous tournez vos regards vers lui, vous êtes rayonnés de gloire. Vous êtes rayonnés de justice. Vous êtes rayonnés de vérité. Vous êtes rayonnés de paix. Vous êtes rayonnés d'amour. Vous êtes rayonnés de joie. Vous êtes rayonnés de grâce et de faveur. Je t'invite ce matin de tourner tes regards vers le Christ. De le focaliser en lui seul, qui est le consommateur de la foi que Dieu a déposée en l'intérieur de toi. Les gens regardent dans la mauvaise direction. C'est pour cela qu'on commet des erreurs. C'est pour cela qu'on est captif. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à décoller. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à quitter notre tarmac. Chacun de nous a un tarmac. Chacun de nous a un lieu où il a été déposé. Mais juste afin de prendre une forme, juste de prendre des forces, afin de s'équiper et de quitter ce lieu pour une destination où Dieu l'attend. C'est pour cela que nous avons dit, tu es destiné à réussir. Tu n'es pas destiné à rester à Giga. À Tiga, tu n'es pas destiné à y rester là, parce que ce n'est que le lieu de ta circoncision. C'est là où Dieu t'a circoncié. C'est là où Dieu permet à ce qu'il y ait une séparation entre toi et le péché, entre toi et le malheur, entre toi et la pauvreté, entre toi et des choses qui peuvent te garder captif. Oh, bien sûr que tu t'es retrouvé dans ce lieu parce qu'il y a eu quelqu'un ou toi-même qui t'a empêché de pouvoir décoller. Alors tu t'es retrouvé là. Et voilà que la main de Dieu est descendue afin de pouvoir te faire partir de ce lieu de malheur pour un lieu meilleur. Il peut arriver qu'il y a quelqu'un qui est en ce lieu qui est encore en Égypte, ou qui, par de son propre gré, a été amené en Égypte. Vous savez, les gens qui sont arrivés en Égypte, ils n'étaient qu'au nombre de 75. Et après des années, ils sont devenus un peuple. Donc ça montre qu'il y a des gens qui sont nés là-bas, non par leur volonté, mais parce que leurs parents y étaient. Donc il peut ainsi arriver que vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'avez peut-être pas choisi, mais à cause de la personne qui vous a enfanté, vous vous êtes retrouvé là. Et vous commencez à subir les choses que rien de votre personne s'était préparé à subir. Mais
et vous êtes coincé, vous êtes comprimé, vous êtes opprimé et vous ne savez pas comment faire ou aller. Mais je vous dis bien aimé, si vous regardez dans la bonne direction, en Christ Jésus, vous partirez de ce lieu du malheur vers un lieu promis. La Bible dit dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11, Dieu a un projet. Vous savez, le projet est quelque chose qu'on élabore avant la réalisation. Donc, avant que Dieu vous envoie sur la terre, il avait élaboré quelque chose pour que votre présence sur la terre ne soit pas en vain. Et c'est là où vous devez chercher qui vous êtes. Acceptez déjà que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un sujet d'hasard. Nous encore, parce que ton père et ta mère se sont unis un jour afin que tu viennes sur la terre. Non, ce jour-là, Dieu avait pourvu que ce soit toi qui viennes sur la terre. Parce que ton âme existe avant que tu existes physiquement sur la terre. Tu existais avant le commencement de toutes choses dans la pensée de Dieu. Tu es un esprit vivant et vivifié. Tu es une source, une ressource d'une source. Je dis que tu es une ressource d'une source. Et ta source, c'est le Christ Jésus. En lui, tout a été créé, tout a été fait, tout a pris vie, tout a pris naissance. Quand tu regardes à lui, je vous dis bien aimé, tu es rayonné de gloire. Nous devrions, bien aimés, demander en lui de nous montrer et nous faire voir, de nous diriger, de nous orienter, parce que nous avons besoin de lui. Qui ne s'est jamais posé la question de savoir qui suis-je? Nous avons tendance à dire, quels sont mes projets? Quels sont mes objectifs? Quel est mon rêve? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux accomplir? Bien aimé, longtemps j'ai cru que c'était la bonne réponse, c'était les bonnes questions. Mais plus tu t'approches de Dieu, plus tu te rends compte que ce ne sont pas de bonnes questions. Car en cherchant à accomplir ce que ta pensée te demande d'accomplir, tu t'éloignes plus de ta source. Ce qui fait que nous avons accompli des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le plan que Dieu avait conçu. Et à la fin, dès que nous les avons réalisés, nous sommes devenus frustrés. Nous avons perdu espoir. Et ça nous a menés dans le chaos, dans les pleurs, dans les regrets. Les gens qui ont accompli des merveilles dans le monde, sans que Dieu soit à l'origine, dès qu'il les a accomplis, dès que les gens les ont acclamés, mais au fond d'eux, ils savent et ils ont su que la chose n'a pas véritablement satisfait la soif qu'ils avaient réellement. Vous allez voir, une personne poursuit, par exemple, quelque chose sur la terre. Il poursuit de devenir, je ne sais pas, un PDG, un médecin, quelque chose sur la terre. Et du coup, il arrive à devenir la chose ou la personne qu'il a voulu, mais il n'est pas épanoui. Il tourne encore en rond. Et quand il rentre après son travail, il est dans toutes ses étapes. Il compte le plafond. Il pleure et gémit. Oh, nous avons connu un homme. Cet homme a connu la gloire que le monde peut lui donner. Beaucoup sur la terre étaient ses femmes. Mais dans le secret, cet homme était très malheureux. Il était tellement malheureux qu'il voulait vivre son enfance. Il s'est créé un grand parc. Il s'est fait des amis des enfants, des animaux. Mais à la fin, il est mort, seul avec son médecin, parce qu'il n'était pas satisfait. Simplement parce que rien de ce qu'il a réussi, entre guillemets, faisait partie du plan de Dieu pour lui. Nous voyons des
gens qui courent derrière le mariage, par exemple, derrière avoir des enfants, derrière le travail, derrière ceci. Oui, et ils réussissent parce que si vous persévérez, ceux qui nous voient, vous atteignez votre objectif. Mais à la fin, ce n'est pas le but que vous atteignez qui vous rend heureux. C'est ce que Dieu a destiné et accompli dans votre vie. Vous pouvez vivre dans un château ou encore dans des taudis, mais si c'est ce que Dieu a destiné pour vous, vous serez heureux. Vous allez vous réjouir de l'endroit. Vous serez épanoui. Je vais parler à une personne ce matin pour que tu saches que c'est le but de Dieu te rend heureux. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se suit point chagrin. C'est quoi un chagrin? C'est quoi un chagrin? Le chagrin, c'est du regret. Du regret d'arriver, de faire, d'accomplir quelque chose qui n'a pas satisfait ton âme. Bien que ça réjouisse l'habitude. Combien au milieu de nous ont atteint un objectif, mais qui ne les fait point épanouir? Tu peux avoir un bon salaire, tu peux avoir une belle voiture, ou tu peux avoir tout ce que le monde dit réussite, et ne jamais être content et heureux, épanoui. Tu peux vivre dans les pays où nous les Africains croyons que ce sont des pays de gloire, et ne jamais s'épanouir, ne jamais connaître le vrai bonheur. Tu peux avoir un bon mariage, tu peux avoir des enfants, et ne jamais s'épanouir, ne jamais grandir, ne jamais prospérer. Alors, bien aimé, que faire? C'est chercher à accomplir les buts de Dieu. Et la bonne question, c'est de dire, Seigneur, quels sont tes buts? Quels sont tes objectifs? Que veux-tu faire de ma vie? Où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je fasse telle chose? Avec qui veux-tu que je discute? Dans quel pays veux-tu que je vis? Et cet endroit est l'endroit de ma destinée. Voilà les questions que nous devions nous poser pour que nous régnions. Vous ne pouvez pas régner là où Dieu ne vous a pas déporté. Vous ne pouvez pas régner dans une maison où Dieu ne vous a pas destiné. Même lorsque vous allez vous braquer, lorsque vous allez vouloir faire avec votre chair, n'oubliez pas que c'est ni par la chair, ni par le sang, ni par la puissance, que l'esprit vienne, que la paix vienne, que l'amour vienne, mais c'est par le Saint-Esprit. Vous pouvez utiliser la ruse pour atteindre vos objectifs, mais je vous dis, ça va vous rattraper. Car la Bible dit ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte. Vous ne pouvez pas récolter des mangues lorsque vous avez sémé les oranges. Vous ne pouvez pas récolter la paix lorsque vous avez sémé la tempête. Vous ne pouvez pas récolter le bonheur lorsque vous avez sémé la haine. Tôt ou tard, vous récoltez ce que vous avez sémé. C'est pour cela, bien-aimé, vous devez faire très attention aux semences que vous sémez. La sémence n'est pas seulement l'argent. Parce que lorsqu'on parle de semences, les gens se focalisent que sur l'argent. Oh, mais je vous dis, il y a des semences que vous ignorez, telles que vos paroles. Ce sont des grandes semences qui font de vous ce que vous devenez. Vos actions, votre regard, votre habillement, vos amis, vos habitudes, votre comportement, vos fréquentations, votre travail. Toutes ces choses sont des semences. Si vous les sémez et que un esprit de vengeance, de destruction sur ces semences, vous allez les récolter. Le manque d'attention est une semence que vous sémez et qui vous fait récolter des arbres. Le manque d'investissement est une sémence que vous sémez, qui vous fait récolter la pauvreté. Le manque d'amour est une sémence que vous sémez, qui vous fait récolter quoi? La haine. Tout ce que vous sémez, vous finirez par les récolter.
C'est pour cela, bien aimé, il est temps pour quelqu'un ce matin de déraciner toute sémence que Dieu n'a pas sémée avec lui. Et de le sortir de sa terre et de prier que le Seigneur met entre ses mains, la sémence qu'il faut pour qu'il aille là où Dieu l'a appelé à arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La vérité, bien-aimée, est que ce n'est pas en regardant à l'intérieur de soi-même qu'on trouve la raison de son existence. On doit regarder à Christ. Mais nous regardons à l'intérieur de nous, nous regardons à nous regardons à notre intelligence, nous regardons à notre beauté, nous regardons à ce qui se passe à l'intérieur et nous croyons nous trouver. Non, bien-aimés, vous ne pouvez pas vous trouver si vous regardez à vous. Vous devez regarder à celui qui vous a créé, à celui qui vous connaît mieux que vous-même. Vous regardez aux opinions des hommes. Il y a des gens qui ne prennent point de décisions si une autre personne ne confirme pas ce qu'il dit. Ils attendent qu'une autre personne dise oui, je crois ce que tu dis. Ça peut être vrai. Mais très souvent, ces personnes manquent d'assurance. Vous savez, quand un homme manque d'assurance, il veut à tout prix que les hommes lui redonnent une assurance. Il se regarde dans le miroir, il se dit, est-ce que je suis vraiment belle? Et il attend que quelqu'un dans son habillement ou quelqu'un dans ce qu'il va poser comme acte l'apprécie pour confirmer ce qu'il pense de lui. Bien aimé, ce n'est pas ce que vous pensez de vous qui fait de vous ce que vous êtes. C'est ce que Dieu a pensé de vous. C'est pour cela que vous devez regarder à Dieu et entendre sa voix. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Il dit vous êtes la tête et non la queue. Il vous a créé merveilleusement. Il a dit que vous êtes une créature merveilleuse. Peu importe la forme que les gens voient en vous et que vous voyez en vous-même, Dieu a dit que vous êtes une créature merveilleuse. Il a dit que vous êtes la tête et non la queue. Oh, il peut y avoir que les situations vous présentent des choses chaotiques. N'oubliez pas que Dieu a dit que vous êtes la tête et non la queue. Alors vous devez vous baser sur cette parole afin d'atteindre votre objectif et régner là où Dieu vous a positionné avant la création de toutes choses. Vous ne devez pas venir dans les endroits pareils et juste devenir quelqu'un qui observe. En toute situation, cherchez à retirer le meilleur. En tout lieu, cherchez la bonne position. Vous savez, devenez comme la lune. Il ne se bat pas pour refléter la lumière. Il se positionne devant le soleil. Et il laisse le soleil refléter sa lumière sur elle, et elle à son tour le refléter sur la lune. Vous savez pourquoi? Parce que la lune veut qu'on la voit. Et pour qu'on voit la lune, le soleil doit se refléter sur elle. Vous ne pouvez pas être vu si Jésus, le soleil vivant, ne reflète sa lumière sur vous. Il n'y a rien, personne ne peut vous voir, personne ne peut vous remarquer, personne ne peut faire attention à vous, ou personne ne peut vous utiliser en tant qu'enfant de Dieu si Jésus ne reflète pas sa lumière sur vous. Vous allez chercher à vous faire voir, à apparaître, utiliser des éléments terrestres. Bien aimé, ça peut marcher, mais c'est pour un temps. Vous savez, tout ce que Dieu n'a pas mandaté de faire partie de votre succès et qui est utilisé par vous n'est que temporaire. Ça pourra durer une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais bien aimé, ça finira à vous lâcher parce que c'est pas éternel. Par la ruse, vous pouvez vous asseoir dans un endroit qui ne vous appartient point, mais ça sera que temporaire. Vous finirez de partir de cet endroit, de gré ou de force. Mais vous savez comment? Par humiliation. Ne crains rien, grand troupeau de Dieu,
que Dieu soit celui qui te venge. Que Dieu soit celui qui est ton assurance. J'ai entendu un Français dire un jour, la situation est grave, mais pas de désespérer. Elle est grave pour une personne quand la personne croit qu'elle est grave. J'ai parlé un jour, un mercredi, si je dis, oh, vous savez, la situation devient grande pour la personne qui voit la situation grande. Je suis un géant pour une fourmi. Mais je ne le suis pas pour le Créateur. Vous pouvez être géant pour des personnes auxquelles vous manipulez. Vous ne le serez jamais pour celui qui Dieu utilise. La Bible dit que les enfants d'Anak étaient des géants. Mais pour Josué, c'était clair que c'était normal afin qu'ils puissent bien le voir, les voir. Goliath était un grand géant pour le peuple d'Israël. Mais pour David, c'était une grande voie de sortie. Parce qu'il fallait que sa pierre trouve un bon endroit précis pour se planter afin que David soit terrassé. Donc pour David, c'était normal que Goliath soit un géant. Parce qu'il voulait bien viser. Et pour bien viser, il veut bien voir. Donc, les situations deviennent géantes devant vous. C'est seulement, vous les voyez. Et tout ne dépend pas de leur grandeur. Ça dépend de la manière auquel vous les voyez. Comment voyez-vous le problème? Un problème ou une occasion de sortir? Vous vous affermir, vous vous fortifiez. Et vous permettre de devenir fort, puissant, attaché à Dieu, un leader, peut-être avoir un témoignage, même après votre départ sur la terre, on parlera toujours de vous. Vous ne pouvez pas plonger vos pieds dans l'huile sans pourtant laisser des traces. Si vous plongez vos pieds dans l'huile, sachez que partout où vous marcherez, vous laisserez des traces. On saura que vous êtes passé par là. Tout dépend de comment vous prenez l'huile. Il y a des gens qui diront ça salit mes pieds. Il y a d'autres qui diront ça me permet d'être toujours marqué. Et que quelqu'un suit mes traces. Pour que demain, son témoignage ressemble à mon témoignage. Mais je vous encourage ce matin de plonger vos pieds dans l'huile, l'onction de Dieu. Pour qu'après votre départ sur la terre, quelqu'un continue à témoigner de la grâce que Dieu a faite pendant votre vie sur la terre. Pour connaître l'importance des produits, on ne pose pas la question au produit, on cherche son fabricant. Il y a des gens qui s'encombrent ce conte de fait. Tout le monde l'a entendu un jour. Une dame qui demandait au miroir, 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 dis-moi qui est la plus belle. Elle s'attendait à ce que le miroir dise, c'est toi ma reine. Pour qu'elle soit rassurée qu'elle était belle. Elle était belle, mais elle ne l'était pas. Parce qu'elle ne se basait que sur son miroir. Mais imaginez que le miroir, parce qu'elle a faim. Pour être vrai, son miroir lui a dit, il y a une plus belle que toi. Et vous savez là où ça l'a conduit? À la destruction. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre miroir vous dit que vous êtes. Et si vous dites le contraire, vous allez vous détruire. Combien de personnes ont quitté le droit chemin pour un mauvais chemin simplement parce qu'une copine, une soeur, un parent, quelqu'un lui a dit, tu sais, tu n'es pas trop belle avec cette robe, tu sais, cet homme, il n'est pas ton égal, tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas en toi, tu sais, tu es tellement grosse que on ne va pas te voir. Et du coup, il a commencé des régimes et des régimes, et au lieu de devenir belle, elle est devenue pire. Sans se rendre compte, les gens commencent à la fouiller. Oh, tu sais, oh, tu n'as pas un beau teint, il faut. Et du coup,
Elle a commencé à mettre les embis et le javel, et au lieu que les gens puissent venir auprès d'elle,